Salut, c'est Laurent. Aujourd'hui, je souhaite vous partager une technique pour utiliser les styles de texte et ainsi créer des sommaires sur Affinity Publisher. Affinity Publisher est un outil puissant pour réaliser votre table des matières. Dans cette vidéo, je vais vous montrer chaque étape pour créer votre propre sommaire et ensuite vous donner quelques astuces pour le personnaliser. C'est parti, on se retrouve tout de suite devant mon écran. J'ai réalisé un petit document en clin d'œil avec ce tutoriel, nous allons le parcourir ensemble. Comme vous le voyez, nous avons donc une page de garde, une page dédiée au sommaire, à la table des matières, une page d'introduction, une page qui vous dit comment utiliser les styles de texte, une autre qui vous dit comment créer la table des matières, et une page de conclusion et de remerciements. Ce document peut être configuré en fait pour que, avec les styles de texte, pour que votre table des matières soit ensuite éditée en automatique. Première étape cruciale pour ce tuto est de commencer par éditer les titres. Donc pour éditer les titres, vous prenez l'outil texte, zone de texte, et vous cliquez sur votre titre et puis vous le sélectionnez. Ensuite, vous allez chercher dans le panneau style de texte. Alors s'il n'est pas affiché, comme d'habitude, vous allez dans affichage, studio, et vous cliquez sur style de texte. Et donc ensuite, vous regardez donc que ce qui est surligné. Donc là, ce qui est surligné, c'est que votre titre n'a aucun style d'attribué. Vous voyez, j'ai ma flèche dessus, il n'y a aucun style d'attribué. Pour lui attribuer un style, vous allez rechercher la typo qui correspond à, au texte que vous avez tapé. Donc ici, on voit que c'est l'intitulé. En fait, Affinity Publisher, quand vous allez faire un document, il va automatiquement créer ces styles, sauf qu'ils ne sont pas configurés, ou ils ne sont pas mis à jour. Donc pour cela, vous recherchez le style qui correspond à votre titre et vous allez le mettre à jour directement, hop, en cliquant dans le hamburger. Et ensuite, toujours avec votre texte sélectionné, vous cliquez sur le style de texte. Et donc là, vous avez votre titre qui est connecté à un intitulé. Donc là, c'est titré intitulé, mais vous pouvez bien sûr modifier intitulé numéro 1 et le renommer titre. Tac. Ensuite, on va faire la même chose donc, pour tous les autres titres. Donc on va aller les sélectionner et attribuer le style de titre. Tac. Donc ça, c'est un peu rébarbatif à faire. Donc je vais sûrement accélérer la vidéo à ce moment-là. Voilà, là vous mettez les titres, hop, et les titres. Donc là, vous avez déjà configuré vos titres. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir configurer aussi les sous-titres, comme ça ils vont pouvoir apparaître aussi dans votre table des matières. Et donc là, j'ai fait exprès de changer de typographie, de prendre une typographie Times New Roman qui est un petit peu plus classique, pour qu'on voie bien le contraste. Donc sur cette partie-là, vous faites la même démarche que pour les titres, vous recherchez l'intitulé numéro 2, donc vous voyez que l'intitulé numéro 2 il est là, on voit qu'il n'a pas été encore mis à jour, donc on clique sur le petit hamburger qui est juste à côté et on fait mettre à jour intitulé numéro 2. Et donc là vous voyez qu'il vient de se transformer avec la typographie, avec tous les caractéristiques de votre style de paragraphe. Donc quand je parle de style de texte, en fait, je vous dis, il y a un style de paragraphe, donc c'est ceci, mais vous avez aussi les styles de caractères, ça on s'en sert un peu moins souvent, et vous avez aussi les styles de groupe, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas m'attarder dessus.
Donc maintenant, vous pouvez attribuer votre intitulé numéro 2. Vous pouvez aussi le renommer dans un premier temps. Donc vous pouvez renommer l'intitulé numéro 2 en sous-titre. Donc pour cela, vous faites un clic droit sur intitulé numéro 2 et vous faites modifier intitulé numéro 2 pour lui attribuer un nouveau nom et vous mettez sous-titre. Vous faites OK. Hop. Et donc là, vous pouvez attribuer maintenant, hop, à chaque sous-titre un style qui est donc le style de sous-titre. Voilà. Donc vous le faites pour chaque planche. C'est un travail un peu rébarbatif, hein, je l'avoue. Donc ça le fait sur des petits documents. Après, quand vous avez des très gros livres, il faut l'anticiper un peu plus. Mais bon, c'est pas la vidéo. Donc là, vous voyez qu'il y a eu un petit problème. Je vais faire un CTRL Z. Pourquoi est-ce que tout mon texte passe avec le sous-titre quand je fais ça? C'est tout simplement parce que je n'ai pas passé ma ligne correctement. C'est-à-dire que au lieu de faire entrée, tout simplement, j'ai fait un Shift entrée. Ce qui fait que quand vous faites Shift entrée, le texte du dessous est forcément lié au style du texte du dessus. Donc pour cela, hop, on retourne, on supprime les espaces qu'on a mis et on vient faire entrer entre les deux pour aller directement à la ligne. Et donc là, normalement, si tout va bien, tac, le sous-titre est bien attribué au texte que l'on souhaite. Voilà. Et donc, comme vous le voyez aussi, vous voyez que mes titres et mes sous-titres sont dans le même cadre de texte. Donc ça, c'est hyper important parce que la table des matières va détecter tout ça pour créer un ordre chronologique. Et donc du coup, si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des erreurs de placement dans la table des matières entre les sous-titres et les titres. On a fait donc notre configuration de style. Vous pouvez toujours, comme vous l'avez vu, rentrer dans les styles. Hop, donc on prend la flèche de sélection pour être sûr de n'avoir rien sélectionné. Hop, et on peut toujours double-cliquer sur notre style pour ensuite modifier sa police de caractère, modifier sa grâce ou ses caractéristiques de typo, modifier sa taille. Et vous avez aussi toutes sortes de paramètres. Je ne vais pas rentrer dedans, mais les paramètres de justification qui sont quand même importants, d'espace, de taquet, de tabulation, etc. Tout ça, je vous laisserai les configurer par vous-même et chercher dedans. Dans cette dernière étape, nous allons passer à la configuration de la table des matières. Pour cela, il faut se rendre sur la page où vous souhaitez intégrer votre table des matières. Et donc, vous voyez que là, j'ai déjà préparé un cadre de texte avec notre sommaire sera ici. Je vais pouvoir effacer ce texte. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir tout simplement y insérer une table des matières en faisant la manipulation suivante. Texte, table des matières, insérer table des matières. Et donc là, vous voyez qu'il ne me trouve aucune table des matières. C'est normal puisque je n'ai pas coché, vous voyez ici, dans le panneau table des matières, je n'ai pas coché ce que je souhaitais mettre en place dans ma table des matières. Si je clique sur titre, vous voyez que là, il met en automatique tous les titres, tous les textes que j'ai définis avec le style titre. Si je veux y intégrer les sous-titres, hop, vous voyez qu'il me le fait en automatique et il me met les sous-titres sous mes titres. Donc vous voyez que c'est quand même assez puissant, ça le fait en automatique. Et si vous souhaitez intégrer les numéros de page juste en face, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit hamburger et cocher la case inclure les numéros de page. Donc vous voyez que là j'ai cliqué sur le hamburger des titres, donc du coup j'ai les
numéro de page juste en face des titres. Alors ensuite, cette table des matières, on peut la configurer et vous voyez que ici, sur le panneau style de texte, j'ai des nouveaux styles de texte qui sont apparus, qui sont nommés TDM1. Et en fait, ça correspond tout simplement ce sont des styles de texte qui correspondent tout simplement à votre table des matières. Et c'est exclusif à votre table des matières. Mais vous voyez qu'ils sont reliés à vos styles de texte que l'on retrouve plus bas en cliquant ici. Hop, vous voyez, ça switch. Donc là, j'ai mon style de titre. Et quand je clique sur ma table des matières, j'ai vraiment mes styles que pour ma table des matières. Et grâce à ces styles-là, vous allez pouvoir tout simplement personnaliser un peu plus votre sommaire. Donc la démarche elle est très simple. Vous allez sur le style que vous souhaitez. Donc par exemple là on est sur les titres. Vous voyez TDM1 titre. Je double-clique dessus. Il est basé sur TDM1 Entry, mais on peut le baser directement sur le style titre. On fait OK, et vous voyez que mes titres dans mon sommaire, dans ma table de matières, ont la même typo que mes titres dans la globalité de mon livre. Et on peut faire pareil pour les sous-titres. Donc là, idem, on va sur les sous-titres, on double-clique, on se met basé sur TDM1, et là on choisit le style sous-titre. On fait OK, et voilà, on retrouve nos sous-titres avec notre style de sous-titres qu'on a défini auparavant. Donc on peut très rapidement faire une table des matières, un sommaire dans Affinity Publisher. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Comme vous pouvez le voir dans ce petit document que je vous ai préparé, je tiens à vous remercier car vous êtes presque 50 à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. J'ai toujours autant de plaisir à faire ces petits tutos pour vous aider. Pour ma part, j'espère faire grossir la chaîne un petit peu plus. Et en attendant, je vous souhaite un bon apprentissage sur Affinity Publisher et j'espère que vous allez kiffer ce petit tuto. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus pour donner de la visibilité à la vidéo et à la chaîne. Et si vous passez ici par hasard et que vous avez regardé le tuto en entier, abonnez-vous car je prépare plein d'autres tutoriels qui vont valoir le détour. Allez, merci à tous, salut!